Buongiorno, buongiorno! Aujourd'hui, je vais vous faire entrer dans mon univers. Ce que j'aime le plus faire au monde, c'est enseigner aux entrepreneurs comment partager leurs histoires avec un storytelling qui n'est pas juste inspirant, qui est impactant. Aujourd'hui, l'enseignement que j'avais à partager avec les conférenciers et conférencières, c'était comment on fait pour passer d'une conférence de 30 minutes et la réduire en 15 minutes. Pourquoi c'est important de la réduire en 15 minutes? Parce qu'on s'en va en Europe dans quelques mois, dans quelques semaines. En fait, j'ai 2 voyages prévus avec elle et sur scène, on a des conférences à courte durée. Donc, je leur ai enseigné comment faire une conférence de 30 minutes, 45 minutes. Aujourd'hui, le défi, c'était de leur montrer comment on présente une conférence en 15 minutes et qu'on garde ça touchant, impactant, inspirant. Suivez-moi. Puisqu'on est à la meilleure année de votre vie, combien de personnes ici ont de grands rêves à réaliser? Mais maintenant, je vais vous demander, laissez votre main levée seulement si vous prenez des actions concrètes pour les réaliser. Cathy Tropiano. Vous me connaissez sûrement comme étant la fondatrice du Salon de l'éveil, mais je suis aussi celle qui accompagne les entrepreneurs avec leur storytelling et la prise de parole en public. Je les accompagne parce que moi, j'ai une promesse qui est claire. J'ai une place sur scène pour vous, que ce soit ici au Québec ou en Europe. Si vous passez par moi, c'est la manière de propulser votre expertise, votre expérience. Vous passez d'un expert dans votre domaine à un expert connu et reconnu dans votre domaine. Dans cette vidéo, je vais vous partager qu'est-ce qui est important dans une conférence de 15 minutes, la structure, on va la voir ensemble. Mais juste avant, là, je veux te dire qu'il faut rester jusqu'à la fin parce qu'on a un exercice de diction super spécial qui va sûrement vous faire rire. Dans la structure, la partie la plus importante, vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est le hook. Le hook, c'est comment on captive notre audience, comment on attire l'attention des gens. Que j'en vois pas un commencer sa conférence qui dit « J'ai juste 15 minutes, c'est pas assez pour vous partager tout ce que j'ai à vous partager ». Quand vous faites ça, c'est l'erreur numéro 1 qu'on voit quand les conférenciers sont pressés dans le temps, qui ont une urgence à livrer leur message. Fait qu'on commence avec le temps. Le temps, c'est notre allié ou c'est notre ennemi, OK? Commencez tout de suite par une de ces 3 façons-là. Soit une question intrigante, soit une statistique surprenante, ou ma préférée, si vous venez dans mes enseignements, vous allez voir que ce que je vous enseigne, c'est de commencer par une histoire personnelle. Prends mon pot de Nutella, c'est même pas une joke, avec une cuillère, et je pleure. Puis là, allez surtout pas dire « je vais vous raconter une histoire ». Juste le mot « histoire » fait en sorte que les gens roulent leurs yeux par en arrière. Vous commencez l'histoire en nous amenant dans l'environnement et vous nous expliquez ce que vous êtes en train de faire. Imaginez un hélicoptère qui survole une forêt, c'est plate. Mais si vous m'amenez qu'il y a un écureuil qui est en train de manger une peanut, ça, c'est intéressant. Donc, on commence notre conférence avec une histoire personnelle que les gens peuvent connecter. Puis là, je sais, il y en a plein qui se disent « Ah, mais moi, j'en ai pas d'histoire à raconter. » Mais vous allez vous surprendre. Vous avez plein d'histoires à raconter. Il suffit de savoir comment les raconter. Puis j'ai l'opposé. J'ai les gens qui me disent « Ah, Cathy, moi, j'en ai plein d'histoires. Comment je fais pour choisir celle que je vais partager? » Mais c'est justement, on va se concentrer sur le message que vous avez à partager pour qu'on choisisse l'histoire qui est la plus adaptée. Si déjà tu sens que ce que je suis en train de te partager, ça te fait vibrer, n'hésite pas à cliquer. On peut avoir une conversation ensemble et voir jusqu'où tu peux aller. Une fois qu'on a commencé notre histoire, puis que les gens sont fascinés, intrigués, suspendus à nos lèvres, là, il ne faut pas perdre leur attention. Donc, on continue en gardant leur attention, en leur présentant et en leur lançant la grande idée, the big idea. Une fois qu'on a parlé de notre idée, celle qui est directrice, on peut ajouter une petite histoire, mais l'important, c'est de se rappeler que ce n'est pas une course contre le temps, qu'il ne faut pas accélérer notre débit de voix, qu'il faut prendre nos pauses et respecter aussi les silences. Si pendant le partage de ma grande idée, je pose une question à mon audience, je dois recevoir la réponse. Pas juste faire semblant que j'ai reçu la réponse et continuer. Et donc, on crée cet espace-là pour donner et recevoir aussi de notre public. Cette partie-là, dans le 15 minutes, devrait durer environ 5 à 7 minutes et c'est l'instant où vous voulez
faire vivre les émotions, le grand wow. Ici, là, c'est pas important de partager des grandes formules ou des grandes théories. L'important, c'est de leur faire vivre les émotions de l'histoire que vous êtes en train de partager. L'image mentale que vous aidez votre audience à se créer, elle est primordiale. On n'a pas de PowerPoint, on n'a pas le temps pour un PowerPoint et donc vous les aidez en donnant des détails de ce que vous êtes en train d'écrire. Mais attention, trop de détails fait en sorte que l'audience se tanne rapidement. Si les détails l'aident à construire et à faire partie de votre histoire, c'est ce qui fait en sorte que vous les marquez, qu'ils retiennent ce que vous partagez. Une fois qu'on a partagé notre développement, on arrive à la conclusion. Et à ne pas faire, surtout pas dire « et en conclusion » et en terminant. Est-ce que vous vous rappelez quand les professeurs vous disaient, juste avant d'aller à la récréation, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait tous nos crayons, nos étuis, on fermait nos étuis, on faisait toute la bruit, on était prêts à partir. C'est la même chose, votre audience. Ne pas dire en conclusion ou en terminant. Les amener à la conclusion avec une citation inspirante. Si vous avez une morale à partager, c'est super important de ne pas leur dire « voici la morale de cette histoire » parce que votre audience peut se faire une morale elle-même. Vous pouvez cependant dire « voici la morale que moi j'ai retenue ». Et là, les gens vont se sentir plus interpellés à prendre votre morale ou à créer la leur. Votre 60 secondes de la fin est extrêmement important. Imaginez quand vous écoutez un film, si le film était bon au début, bon au milieu, mais qui a fini en queue de poisson, est-ce que vous allez recommander ce film-là? La réponse est probablement non. Donc, si vous voulez être recommandé, travaillez aussi votre finale, travaillez votre punch de la fin, votre call to action ou votre message inspirant. OK, là, on s'entend, là, je vous ai partagé juste la base, le minimum de ce qu'on peut apprendre quand on veut faire une conférence de 15 minutes. Puis, je vous ai dit aussi que j'allais vous partager un petit exercice. Je sais là, qu'il y en a qui sont cartésiens, là, puis qui veulent avoir un devoir à faire, là, puis là, qui se posent des questions sur plein de choses, dont est-ce qu'il y a des exercices de diction? Et cette question-là, elle revient à perpétuité dans mes coachings. Des exercices de diction, évidemment qu'il y en a. Et là, je vous présente des extraits d'une phrase en particulier qui nous a été partagée par Hugo Dubé, qui nous a fait rire aux éclats même. C'est la phrase « L'orgasme ne me menace plus. » Qui va en premier? Let's go! Pardon? L'orgasme ne me menace plus. Mesdames et messieurs, l'orgasme me menace plus. Mesdames et messieurs, l'orgasme ne me menace plus. L'orgasme ne me menace plus. Je sais, là, ça a l'air super simple. Est-ce que tu l'as testé? Est-ce que tu as essayé de la dire? Je te mets au défi. Dis-le, maintenant. Mesdames et messieurs, l'orgasme ne me menace plus. Wow! Écris-moi dans les commentaires comment c'est sorti. Ou encore mieux, laisse-moi un vocal sur mon Instagram. Je sais pas combien de personnes je rencontre qui me disent qu'ils rêvent de faire des conférences. Puis si je suis complètement transparente avec vous, des fois je reçois même en message privé des photos de vision board que les gens veulent monter sur la scène. Je les vois avec un micro. Mais qu'est-ce que vous faites pour passer à l'action? Écoutez, des formations sur la prise de parole, il y en a beaucoup. Des formations sur le storytelling, il y en a vraiment beaucoup. Mais la personne qui vous donne l'opportunité de monter sur de vraies scènes, devant un vrai public, ici et à l'international. Je suis la seule qui fait ça en francophonie et je ne serais même pas surprise de pouvoir dire que je fais ça dans le monde entier. C'est moi qui vous permets de faire une tournée ici et à l'international, de faire un podcast, de rentrer dans une infolette, de présenter votre livre à une maison d'édition et d'entrer aussi dans une agence de conférenciers. La totale. Le rêve, ce que j'aurais voulu qu'on me propose à moi, ce que moi, ça m'a pris 10 ans à bâtir, je le propose en 1 an à ceux qui suivent mon parcours. Je vous y attends, je vous invite à cliquer et on échange ensemble. À presto!